La colère gronde dans un pays d'ordinaire très soumis à l'autorité, car plus d'1 million de Japonais vivent dans des zones gravement contaminées par la catastrophe nucléaire. À commencer par Fukushima City, où plus de 300 000 habitants vivent à 65 km de la centrale en ruine. Mais l'État, qui voudrait tourner la page au plus vite, répète que la région n'est pas dangereuse et qu'il n'y a pas de risque pour la santé des populations. Très méfiants, des experts français se sont rendus sur place dès le mois de mai 2011 pour en avoir le cœur net. Ils sont membres de la CRIRAD, une organisation indépendante qui procède à de nombreuses analyses de radioactivité. Ils avaient par exemple été parmi les premiers à révéler que le nuage de Tchernobyl avait bien franchi les frontières françaises. Avec eux, un Japonais révolté, Wataru Iwata. Simple citoyen, musicien dans la vie, il n'a aucune connaissance scientifique. Persuadé que le gouvernement cache la vérité, il apprend avec les ingénieurs français à collecter des données indépendamment des autorités. C'est dans une école primaire de Fukushima City que nos scientifiques ont débuté leur enquête. Alors ça, c'est apparemment le terrain de sport. 2008. Ça commence à être élevé là, tu vois. Là, je crains le pire. C'est là, on voit, il y a une zone d'accumulation à cause de la pluie. Et oui. Alors là, c'est monstrueux, là. Là, on est à 6500 chocs, là. Sur cette espèce de terre sablonneuse, là. Au pied des balançoires. Donc, ça veut dire que les enfants raclent leurs pieds là-dedans, doivent lever de la poussière. On a 6500 chocs au contact. Et à 1 mètre, on a 3000 chocs. Moi, j'enlève mes enfants de cette école immédiatement. Et je vois que tout le monde est là. Comme si rien ne s'était passé. Il y a des radiations ici, c'est certain. Mais le problème, c'est que ça ne se voit pas. Alors même si c'est dangereux, ici, comme ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, eh bien les enfants continuent à jouer comme avant. Les autorités disent que c'est un lieu sûr. Pourtant, les mesures disent que c'est dangereux ici. Alors sur quoi ils se basent pour affirmer que c'est sûr? Nous ne sommes pas des spécialistes. Moi, je ne suis qu'une mère de famille et je n'y connais rien. Il y a beaucoup de parents qui ne reçoivent aucune information. Malheureusement, le gouvernement n'a rien fait pour Fukushima City. Les écoles sont restées ouvertes car les autorités estiment que la ville est hors de danger. Nous y sommes retournés près d'1 an après l'accident et la situation est toujours aussi critique. Malgré les mois qui passent, les niveaux de radioactivité n'ont pas baissé. Et pour cause, le césium, principal élément radioactif échappé des réacteurs, est très tenace. Partout où il s'est déposé, il faudra 30 ans pour que la radioactivité diminue seulement de moitié. Dans ce jardin d'enfants de Fukushima, officiellement décontaminé, nous mesurons les radiations en temps réel. Et les taux sont terrifiants, jusqu'à 6,35 microsieverts par heure au pied de ce toboggan. C'est 100 fois plus que la radioactivité naturelle mesurée en France. Depuis le début, l'État sous-estime totalement l'ampleur de la contamination. Ainsi a-t-il défini des zones de risque par cercle concentrique,
et seul un rayon de 20 km autour de la centrale a été vidé de ses habitants et interdit d'accès. L'avenir s'annonce très sombre à Fukushima. Après Tchernobyl, il aura fallu plus de 20 ans pour constater l'impact terrible des radiations sur la santé des populations, même éloignées de la centrale. Au Japon, pour préserver l'ordre et tourner la page au plus vite, le gouvernement semble être prêt à sacrifier la santé d'une partie de ses citoyens et de ses propres enfants.